Notre invité à présent, Damien Rullière. Bonjour Damien Rullière. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du comparateur hyperassure.com. Alors présentez-nous un petit peu hyperassure.com, des comparateurs d'assurance, parce que c'est pas seulement de l'assurance habitation, de l'assurance prêt, c'est aussi de l'assurance au sens large. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup sur Internet. Quelle est la spécificité du vôtre ? Oui, alors donc comparateur d'assurance, c'est à tous les stades de la vie du consommateur, hein. Auto, habitation, santé, hein, mutuelle santé, même santé des animaux, on peut aller jusque-là. Notre spécificité, c'est que on est un service gratuit. Voilà, c'est gratuit pour le consommateur qui vient comparer les offres d'assurance. Et nous, chez Hyperassure, nous sommes indépendants, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'assureur à notre capital. Contrairement au Lynx, contrairement au Furet.com, c'est ça ? Ça les empêche pas vous de n'aimez faire pas très les bien leur citer, travail. je peux le comprendre, mais c'est la principale différence. Combien ça coûte de passer par vous quand on veut assurer son logement ? Alors, ça coûte rien pour le consommateur, ça lui coûte rien de plus que s'il passait par l'assureur en agence en bas de la rue. Alors l'intérêt pour lui ? L'intérêt pour lui, c'est que en quelques minutes, une fois qu'il aura rempli son formulaire, qu'il aura en fait donné son profil d'assuré, le profil de son logement aussi, en quelques minutes, il va pouvoir avoir accès à plusieurs offres d'assurance au lieu de prendre 5 à 6 rendez-vous dans plusieurs agences. Il va gagner du temps et de chez lui, il va avoir le temps de comparer, de prendre la bonne décision. Là, vous avez l'air très zen, mais sur cette question de l'immobilier au sens large, moi je pense, alors il y a l'assurance habitation, mais moi je pense beaucoup plus à l'assurance emprunteur. On sait qu'il va y avoir un énorme bouleversement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez de très près ? Est-ce que... Évidemment, puisqu'on s'attend à avoir un pic de trafic sur ce produit-là, puisque les gens seront davantage, les consommateurs seront davantage libres d'aller comparer leur assurance. Mais là, aujourd'hui, vous voyez vraiment qu'il y a une vraie concurrence sur l'assurance emprunteur, qu'il y a des tarifs beaucoup plus attractifs chez les assureurs alternatifs plutôt que chez les banquiers. Dans quelle mesure ? Qu'est-ce que vous regardez ? On peut, aujourd'hui, on est à peu près à 15% d'assurance emprunteur en délégation, c'est-à-dire où on ne prend pas l'assurance chez son prêteur, chez la banque. On peut estimer qu'on va gagner 10 points là-dessus et on peut aujourd'hui aller jusqu'à diviser par 2 le coût de l'assurance emprunteur. En passant par vous, on peut diviser par 2. En déléguant un ordre d'idée, voilà. On passe de quoi ? C'est en moyenne, ça coûte combien ? Aujourd'hui, on est à peu près à 0,40. Hein, Après, c'est compliqué sur l'assurance emprunteur parce que vous avez différents profils de risque aussi. Et d'ailleurs, c'est la question qu'on se pose tous, c'est que c'est bien de pouvoir déléguer, mais en même temps, on correspond pas toujours au profil qui est en mesure de déléguer. Si j'ai vieilli, si j'ai eu des maladies cardiovasculaires, si j'ai eu des petits pépins de santé. On est obligé de dire tout ça on est obligé. On a un questionnaire de santé. Certains sont plus ou moins poussés. Ce qu'il faut aussi, c'est savoir si on n'est pas le propre acteur des exclusions. Le quad que je pratique le week-end, la plongée, l'escalade, elles vont peut-être... On n'est pas obligé de le dire, ça. Voilà, mais en cas d'accident, ça va peut-être faire partie des exclusions. Donc c'est ce qu'il faut vérifier. Mais alors justement, c'est l'intérêt, moi je pense, d'un comparateur. Est-ce que vous allez vous y inscrire là-dedans ? C'est-à-dire de dire, voilà, on ne sait pas forcément si on va avoir un intérêt, mais on va avoir la possibilité de le faire. Quel type, justement, de service vous allez pouvoir offrir à ces gens-là qui ne savent pas tellement s'ils ont un intérêt à changer d'assurance ? D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que quand on va changer d'assurance emprunteur, de toute façon, on ne va pas changer pour être moins bien assuré, puisqu'il y a cette notion d'équivalence des garanties. Aujourd'hui, si on veut changer d'assurance emprunteur, on est obligé de s'assurer au moins garantie équivalente, ou voire supérieure. Si on reste à tarif égal, on va pouvoir être mieux assuré. L'objectif, c'est d'être assuré de façon à peu près équivalente, mais de faire baisser le prix. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on peut facilement diviser par 2 la facture. C'est plusieurs milliers d'euros. Sur un emprunt moyen à 200 000 euros, c'est plusieurs milliers d'euros. On va passer d'une assurance à 70 euros par mois à 35 euros par mois. Et vous constatez une forme d'ébullition du côté des assureurs eux-mêmes ? Les assureurs sont très attentifs à cela. Bon, on sait aussi que le marché aujourd'hui, c'est beaucoup de banques assureurs. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut voir. On sent par contre une vraie attente du consommateur qui ne sait pas trop en ce moment. Est-ce qu'il a le droit ? Est-ce qu'il peut pas ? Ça fait combien de temps qu'il peut choisir son assureur ? Depuis 2010, on a le droit de déléguer avec la loi Lagarde. On a le droit de déléguer son assurance. Dans les faits, ça ne se passe pas. Ça marchait pas. C'est la loi Hamon, c'est ça ? Il y a eu la loi Hamon en 2014 qui a permis, qui a laissé aux emprunteurs la liberté de
je négocie tranquillement mon prêt auprès de ma banque et je prends l'assurance qui va avec. Comme ça, j'ai le meilleur package. Puis après, je m'en vais. Et j'ai 1 an pour trouver meilleur ailleurs. C'est un laps de temps de 12 mois suivant la signature de contrat. Et là, ça n'allait pas assez loin. Et c'est pour ça qu'il y a ça allait pas assez loin parce que il y avait cette équivalence des garanties qui était un petit peu floue. Et puis il y avait ce timing quand même, faut être tout à fait honnête. C'est-à-dire que quand on galère, parce que c'est ça le mot, à négocier un taux d'intérêt extrêmement faible, une fois qu'on a son crédit immobilier, on n'a pas tellement envie de se relancer dans la recherche d'un nouveau taux d'intérêt extrêmement préférentiel sur l'assurance. Et donc la plupart du temps... De là à dire que certaines banques jouent la montre, moi je ne veux pas m'engager là-dessus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on va pouvoir, donc c'est à partir du 1er janvier 2018 que tout le monde, donc c'est à date anniversaire, dans les 2 mois qui précèdent la date anniversaire, on aura la possibilité de commencer à regarder, quoi. Et vous pensez ça tous les ans. Et vous pensez que ça va faire une espèce de ruée sur des sites comme le vôtre, par exemple? Est-ce que vous vous attendez à... On espère, mais que de la même manière que la loi Hamon avait joué sur l'assurance auto et l'assurance habitation, on peut estimer qu'il y aura un pic d'activité sur ce produit-là de 10 à 15%. Pour l'assurance habitation, on a intérêt à comparer. On a l'impression que plus on reste avec son assureur, on est dans sa zone de confort, on est bien traité. Est-ce que la fidélité paie ? Alors, on s'est rendu compte avec l'augmentation des tarifs annuels que finalement la fidélité ne paie pas en assurance. Voilà, le mec précise en assurance quand même. Voilà, la fidélité ne paie pas. Sur le produit spécifique habitation, comparer, si on compare, on ne va pas diviser sa facture par 2. Voilà, c'est un produit quand même qui est assez modeste en termes de tarifs. En revanche, à prix équivalent, on va pouvoir vraiment augmenter ses garanties, vraiment augmenter sa protection. Voilà. Donc là-dessus, ce que vous dites, c'est si vous voulez une meilleure assurance habitation, vous attendez pas à faire des économies substantielles, mais à augmenter vos garanties. Voilà. Mais vraiment, on peut passer du simple au double en garantie, j'entends. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les garanties sont à peu près équivalentes sur tous les contrats. C'est leur performance, le niveau d'indemnisation qui va être plus élevé, le délai d'intervention qui va être plus court, on va avoir une vétusté qui sera moins défavorable. Voilà. C'est sur la performance des garanties que ça va jouer. Et ça, on peut changer facilement d'assurance habitation. Alors là, c'est comme l'assurance auto, c'est la loi Hamon. On peut changer, au-delà d'1 an d'engagement, on peut changer quand on veut. Voilà. Et c'est le nouvel assureur qui s'occupe des démarches. Ça, c'est voilà. C'est assez confort. Comme avec les banques, enfin le changement de banque. Ou comme avec le changement de banque. Voilà. Là, c'est la loi Macron. Encore une chose, l'assurance location saisonnière, puisque les vacances commencent. C'est quelque chose auquel on pense pas forcément, mais il faut y penser. D'autant que c'est pas obligatoire. D'accord. Alors, ce n'est pas obligatoire. C'est vivement conseillé, d'une part pour le propriétaire qui met son bien en location saisonnière, puisque s'il prête son logement à des amis, là, il n'y a pas de notion de gain, donc l'assurance habitation va fonctionner classiquement. Là, il y a une notion de gain, c'est une location à titre onéreux. Donc là, il vaut mieux s'assurer, surtout pour ce que les locataires pourraient causer comme dommage au bien. Parce que ça, on n'est pas forcément couvert. Non, quand il y a justement cette notion d'échange d'argent. Voilà. Après, c'est pour le locataire, lui, en principe, dans sa propre assurance habitation, il va avoir une garantie villégiature qui va se transférer à la location qu'il va prendre pendant ses vacances. Et donc, on peut pas finalement, en tant que propriétaire qui met son bien sur un site type Airbnb, se couvrir en se disant, après tout, c'est bien le locataire qui paiera si. Alors, c'est là la force aussi des plateformes type. Voilà, c'est l'intermédiaire là qui. Voilà, eux ils sont intermédiaires et ils jouent aussi sur l'assurance, c'est-à-dire que dans le prix de la location, est intégrée une assurance qui protège aussi bien le locataire que le propriétaire. Mais si on passe pas par ce type de plateforme, là, il va falloir s'assurer de façon personnelle. Et là aussi, vous avez vu une espèce de boom sur ce type d'assurance depuis effectivement l'émergence des sites comme Abritel, Airbnb. Non, puisque pour les locataires, encore une fois, ils sont déjà couverts. Mais j'imagine qu'il y a des propriétaires qui sont quand même un peu réticents, qui le font en se disant effectivement c'est une opération très rentable, mais encore faut-il que je sois suffisamment protégé, non? En général, c'est une option. Voilà, c'est une option au contrat d'habitation classique. Voilà. D'accord. Et donc, ça monte tranquillement en puissance. Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Damien Rullière, rédacteur en chef du comparateur hyperassure.com. Et merci, Marie-Cœur de Roy. On se retrouve demain à la même heure.